Radio Couleur, émission spéciale législative 2024. Et voilà, il est 16h, retour en studio pour ces émissions spéciales tout au long de la semaine. On a commencé jeudi dernier à couvrir ces élections législatives 2024. Élections tout aussi inattendues que passionnantes, ça ne l'a jamais été autant, inquiétant peut-être parfois pour certains. On va en parler tout de suite après cette petite introduction avec Joëlle Richol, la candidate pour le nouveau Front Populaire sur la 10e circonscription de l'Isère. Alors je vous rappelle qu'à Radio Couleur, nous couvrons la 6e et la 10e circonscription de l'Isère. La 10e, donc cette circonscription qui couvre une partie de Bourgoin-Jallieu, mais aussi l'île d'Abo, la Verpillière, la Tour du Pin, le pont de Beauvoisin. Et 10e circonscription qui voit s'affronter, entre guillemets, dans le débat électoral, donc 5 candidats. Nous avons donc la députée sortante Marjolaine Millefert pour Ensemble Renaissance, la majorité présidentielle, enfin l'ex-majorité présidentielle, en face d'elle Aurélien Leprêtre pour les Républicains, Thierry Pérez pour le Rassemblement National, Clément Borde pour Lutte Ouvrière, et puis je termine par vous, Joëlle Richol, bonjour. Bonjour. Joëlle Richol, donc pour le nouveau Front Populaire, nous allons peut-être vous présenter. Alors on vous a vu déjà 2-3 fois lors de dernières élections, mais ça peut être intéressant de refaire un petit portrait de vous pour savoir qui vous êtes, Madame Richol. Oui, tout à fait. Moi j'ai 43 ans, donc je suis ingénieure informaticienne. J'ai été effectivement dans les élections sur les listes régionales en 2021 et j'ai été aussi la suppléante d'Alain Bonon en 2022. Voilà, j'ai un parcours de militante associative et syndicale. Vous habitez où ? J'habite à Bourgoin-Jallieu. À Bourgoin-Jallieu. Donc une locale, ce qui est très bien. C'est une expérience politique, mais une expérience un petit peu courte. Et puis là, ces législatives, elles étaient un petit peu inattendues. C'est difficile à s'organiser comme ça. Oui, ça a été très rapide, mais heureusement, il y a eu la pression populaire qui a fait que le nouveau Front Populaire s'est mis en place, puisqu'il y avait une grande attente pour qu'il y ait une union de la gauche au moins sur un programme dans le cadre de ces élections, une très grande volonté de lutter contre l'extrême droite et aussi un grand ras-le-bol par rapport à la politique actuelle que mène Emmanuel Macron. Donc le nouveau Front Populaire, c'est l'outil que nous proposons, l'alternative que nous proposons pour avoir une politique qui permettra à la fois de récupérer les droits que nous avons perdus et en reconquérir de nouveaux. Et tout ça sous la pression populaire des associations, des syndicats qui vont renforcer le front pour arriver à nos fins. Voilà, alors vous le disiez, lutter contre la montée de l'extrême droite, et pourtant, dans cette circonscription qui est la nôtre, qui est la vôtre, la 10e de l'Isère, alors on voit bien qu'il y a un écart dans les résultats entre les villes comme Bourgoin-Jallieu, la Tour du Pin, qui reste quand même avec des scores majoritaires pour le Rassemblement National aux dernières européennes, et par contre avec des territoires ruraux où on dépasse largement parfois les 50% pour le Rassemblement National. Comment vous comprenez ça? Comment vous analysez tout ça? Eh bien, il y a quand même un découragement d'une partie de la population qui se sent abandonnée. Il n'y a plus de services publics, il y a des fermetures d'écoles. Donc, les gens pensent que le Rassemblement National va être l'alternative qui fera qu'ils auront à nouveau accès à ces services. Sauf qu'on le voit dans les votes actuels du Rassemblement National. Les lois sociales, l'augmentation du SMIC à 1 600 € net, ils ne sont pas pour. Le rétablissement de l'ISF, ils sont contre également. Sauf que pour avoir des services publics, effectivement, il faut qu'on récupère l'argent quelque part. La politique d'Emmanuel Macron, elle n'a fait que apporter des réductions fiscales, limiter les cotisations, ce qui fait que ça a creusé le budget et que maintenant, pour aller à l'école, on a des fermetures de classe. Pour trouver un hôpital pour se soigner, il faut faire des kilomètres. On demande aux gens de faire toutes leurs démarches par Internet et actuellement, que ce soit dans les zones rurales ou même dans les quartiers populaires, ce manque d'accès aux services publics est vraiment criant. Et donc, c'est par désespoir que certains
se tournent vers le Rassemblement national, mais nous, en fait, dans le nouveau Front populaire, on leur propose de reconstruire le service public, de récupérer l'argent dont on a besoin, donc en rétablissant l'ISF, en remettant de la progressivité dans les impôts sur le revenu, de la progressivité aussi dans les impôts sur la CSG, et de récupérer ainsi tout l'argent dont on a besoin pour remettre les services dont on a besoin. Voilà, cet argent-là que vous récupérez suffira à remettre du service public partout, à revenir à des choses plus humaines. Alors oui, le projet, le nouveau Front populaire a été calculé économiquement pour que les entrées d'argent dont on a besoin correspondent aux sorties. Donc on a sur Internet toute une émission qui dure à peu près 1 heure qui explique le projet, le budget du nouveau Front populaire. Une des mesures phares, donc quand on dit augmenter le SMIC et aussi les pensions de retraite pour une pension complète qu'on soit au niveau du SMIC, pour une carrière complète qu'on soit au niveau du SMIC et pour une carrière pas complète qu'on soit au minimum vieillesse, au minimum de pauvreté, ça a pour objectif de relancer l'économie, donc de relancer les carnets de commandes C'est-à-dire on donne plus de pouvoir d'achat aux citoyens qui peuvent davantage consommer. Exactement. Par exemple, à votre petit boulanger, faut savoir qu'actuellement, on a des travailleurs qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir acheter ne serait-ce qu'à manger, parce qu'une fois qu'ils ont payé leur loyer et leur facture, ils se demandent où est-ce qu'ils vont pouvoir acheter un minimum à manger. Ces travailleurs-là, une fois qu'ils seront payés correctement, ils pourront à nouveau faire fonctionner les commerces de proximité. Mais en attendant, quand même, le boulanger devra quand même payer son SMIC à 1600, et donc là, vous allez l'accompagner. Oui, tout à fait. Donc, on a prévu une caisse de préréquation. Donc, en fait, c'est une sorte de solidarité entre les grosses entreprises qui font beaucoup d'argent, qui sont CAC 40, qui dégagent beaucoup de bénéfices, et les plus petites entreprises. Donc, c'est une caisse de solidarité, entre entreprises. Voilà. Donc, on prend aux plus riches, à ceux qui ont le plus de moyens, et on donne à ceux qui en ont le plus de besoins. Très bien. Et puis le monde rural, c'est aussi le monde agricole. Oui, le monde agricole, on y pense aussi, c'est prévu. Donc, dans les mesures qu'on met en place, donc déjà, on veut arrêter tout ce qui est annuler l'accord CETA. Ensuite, CETA, ça veut peut-être... Pardon. Donc, c'est l'accord commercial, économique et commercial entre le Canada et l'Union européenne. Ensuite, on veut accompagner les agriculteurs sur tout ce qui est... produire de l'alimentation de manière plus écologique. Actuellement, on a essayé plusieurs fois d'interdire le glyphosate, par exemple. Maintenant, pour le faire, les agriculteurs ont besoin d'aide. Ils ne peuvent pas passer d'une production où ils s'appuient sur les phytosanitaires à une production où ils s'en passent sans aide financière particulière. Donc là, on va apporter l'aide qui est nécessaire aux agriculteurs. Pendant les manifs des agriculteurs, on a bien constaté, moi j'ai pu discuter avec certains d'entre eux, ils n'ont qu'une envie, c'est pouvoir nourrir la population correctement, sans eux-mêmes s'empoisonner et sans empoisonner les personnes qui achètent leurs produits. Mais pour ça, ils ont besoin d'aide. Comme il y a eu de l'aide qui a été apportée après-guerre pour que les agriculteurs puissent nourrir tout le monde. Et là, on est à peu près dans la même situation. On veut pouvoir nourrir tout le monde, mais dans des conditions où personne ne se met en danger. Et pour ça, il faut une aide financière. Là, mais qui doit être conséquente. C'est une sorte de quoi qu'il en coûte pour la transition écologique. Oui, quelque part, oui. Mais soutenir les filières bio et agricoles, ça aura... c'est pas, en fait, il faut pas voir que par le biais de l'argent. En fait, quand on pollue, on rend les gens malades. Donc, après, c'est le système de santé qui paye. Quelque part, ce que vous ne payez pas en faisant de l'alimentation correcte, qui ne rend pas les gens malades, vous le payez ensuite en soignant les gens qui, en plus, vont de plus en plus tard à l'hôpital, vu que l'accès aux services de santé est de plus en plus compliqué. Donc, tôt ou tard, on le paye. Donc, il vaut mieux prendre les mesures, faire de la prévention
plutôt que de dépenser de l'argent inutilement. Surtout que la santé des travailleurs est importante, aussi pour les entreprises. Là, pour les entreprises qui se disent que ça va coûter cher, on a besoin de travailleurs bien formés et des travailleurs en forme pour pouvoir faire tout ce qui est nécessaire de faire en France. On a du travail en plus à faire en France. On veut faire de la bifurcation écologique, on veut produire localement. Si on veut réindustrialiser un minimum, il faut aussi avoir des personnels qualifiés. Donc on a de quoi faire en fait, on ne va pas s'ennuyer. La santé justement, comment on ramène des médecins à la campagne, comment on ramène des médecins aux urgences à Bourgoin-Jallieu, comment on fait ? Et bien là, en fait, c'est relancer l'emploi des médecins, contrôler un peu l'installation des médecins pour qu'ils aillent aussi dans les déserts médicaux. Donc ça fait partie aussi du programme du nouveau Front populaire, parce que pour aider à l'installation dans les déserts médicaux, tout simplement. Et donc il y a des incitations. Il y a des incitations, on va employer plus de médecins, et ça c'est ce qui est prévu dans le projet, quoi. D'accord, donc beaucoup plus d'argent aussi dans la santé. Beaucoup plus d'argent dans la santé. Voilà, alors c'est pas on a parlé des campagnes, mais justement on parlait de l'hôpital de Bourgoin-Jallieu. Parmi les mesures qui vous tiennent à cœur, il y a aussi la question de l'école. Oui, la question de l'école est importante aussi. Actuellement en Europe, la moyenne d'élèves par classe c'est à peu près de 19 élèves par classe. Donc dans le programme du nouveau Front populaire, on veut se rapprocher le plus possible de cette valeur, de cette moyenne, pour faire en sorte que tous les enfants puissent étudier à l'école dans des conditions correctes. Et aussi, c'est pour éviter ce phénomène. Alors parfois, on ferme des classes en disant les classes, elles sont trop petites, il n'y a pas assez d'élèves dans la classe, donc on va fermer la classe et on va regrouper, ce qui fait que les personnes sont éloignées, les parents doivent emmener leurs enfants de plus en plus loin de leur lieu d'habitation. Et donc ça, c'est pas non plus acceptable, parce que au quotidien c'est difficile de devoir faire des kilomètres pour emmener son enfant à l'école. Voilà, donc moins de fermeture de classe, on met moins d'élèves par classe, Oui, tout à fait, on veut mettre moins d'élèves par classe, et pour ça effectivement il faut relancer tout ce qui est emploi de professeurs dans le service public, rendre le travail de professeur attractif, et donc des augmentations de salaire. On souhaite aussi augmenter de 10% le point d'indice des fonctionnaires. Donc ça fait partie entièrement du programme. Et ça, c'est des mesures immédiates du nouveau Front populaire. Voilà, alors tout ça, justement, et ces financements que vous trouvez, est-ce que ça passe justement dans le cadre européen ? C'est quelque chose où on est obligé de faire violence à deux, trois choses au-delà ? Est-ce que ça passe dans le cadre européen ? S'il faut désobéir à l'Europe, je pense, mais là, le budget tel qu'il a été calculé, c'est quand même par rapport au budget français. Il y avait quand même des... Alors c'était aussi une occasion de faire une transition sur la situation internationale. On est dans une période assez compliquée en France, et puis dans une période internationale avec extrêmement tendue aussi. Est-ce qu'il y a unité dans le front de gauche justement pour avoir une position claire de la France par rapport à tout ce qui se passe ? Alors on a un volet qui est sur l'urgence de la paix. Donc oui, on a un volet unitaire qui a été mis dans le programme, qui est un contrat de législature. Concernant l'Ukraine, c'est le soutien à l'Ukraine, c'est pour apporter la paix, mais avec le soutien, tout le soutien en fait, même militaire s'il faut. Ça, c'est dans le programme. Là, vous êtes tombé là, d'accord. On soutient l'Ukraine, y compris militairement. Y compris militairement, c'est dans le programme, mais avec un impératif de paix. On fera tout ce qu'il faut pour que ce soit pour aller sur l'étape de négociation. En attendant de pouvoir le faire, effectivement, il y a un soutien militaire qui est quand même prévu dans le programme, ça c'est vrai. Pour ce qui est de la Palestine,
il est prévu aussi de reconnaître l'État palestinien, de faire en sorte que les Palestiniens puissent être sous la protection du droit international, pouvoir décider, voter de leur avenir, en fait, de l'avenir de cette population, et surtout d'arrêter d'être complice de ce qui se passe actuellement en Palestine, en arrêtant le commerce d'armes avec Israël. Il y a plusieurs mesures qui sont dirigées vers la paix dans le programme du Nouveau Front Populaire. Alors, pour la paix, et puis c'est peut-être l'occasion pour vous d'essayer de tordre le cou à certaines rumeurs. Est-ce que dire ça, est-ce que prendre cette position-là par rapport à la Palestine est être antisémite ? Non, pas du tout, parce qu'il faut savoir que en Israël aussi, il y a la population manifeste aussi pour arrêter le massacre qui est fait actuellement en Palestine. Il n'y a rien à voir entre être antisémite et antisioniste, en fait. Être antisémite, c'est être contre les juifs. Et nous ne sommes pas antisémites. Par contre, nous ne sommes pas d'accord avec la politique de Netanyahou qui est dirigée par le sionisme. C'est deux choses totalement différentes. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être, à Bourgoin-Jallieu, on a régulièrement, tous les samedis, on fait des manifestations sur la place de la Colombe, du Mémorial de la Paix, à 14h30. Et là, il y a l'UJFP qui vient avec nous, l'Union Juive de France pour la Paix, qui nous soutiennent dans notre combat. Et donc, oui, il y a une bonne partie des Juifs qui sont tout à fait contre le massacre qui est fait actuellement. On en voit aussi aux États-Unis, des Juifs orthodoxes. C'est un mouvement qui est à la fois, donc nous, à Bourgoin-Jallieu, mais qui s'inscrit dans un mouvement national et qui s'inscrit dans un mouvement international. En fait, la volonté est tout à fait humaniste. On ne veut pas voir des innocents mourir tous les jours sous nos yeux. C'est pas comme si on ne voyait pas ce qui se passait. Donc il y a des hommes, des femmes, des enfants. Soit ils sont bombardés, soit ils sont affamés, ou les deux. Donc c'est juste intolérable. On peut pas juste fermer les yeux sur cette situation. Alors, je vais continuer pour vous permettre de continuer à corriger peut-être 2-3 perceptions. Est-ce que le Front Populaire est extrémiste, comme on veut le dire, et est-ce qu'il fait peur avec cette image de Jean-Luc Mélenchon qu'on essaye de donner pour se servir comme repoussoir pour les gens plus à droite, on va dire? Non, le nouveau Front Populaire n'est pas extrémiste, et d'ailleurs nous alors je sais plus c'est quel organisme, on a été classé à gauche, pas dans l'extrême gauche du tout. Donc, alors que l'union de la gauche sur les listes électorales. Voilà, donc c'est pas du tout l'extrême gauche. Là, on est dans un climat où le climat actuel est hyper droitisé. Donc, le nouveau Front Populaire, par contraste, peut paraître extrémiste. Mais notre programme est loin, il n'est pas du tout aussi à gauche que ce qu'on a pu connaître dans les années 80 avec François Mitterrand. Donc non, il n'y a rien d'extrémiste là-dessus, et c'est d'ailleurs pour ça que y a des associations, il y a des syndicats qui encouragent, qui construisent ce nouveau Front Populaire. Et moi, en fait, je veux dire aux gens qui nous écoutent, il ne faut pas avoir peur, en fait. C'est un outil. J'ai des collègues, par exemple, qui, eux, se sentent un peu démunis, impuissants, désarmés par rapport à les situations actuelles. On a des rythmes de vie qui fait que, parfois, on accepte de travailler, je ne sais pas, dans une entreprise qui ne réfléchit que par des intérêts capitalistes ou des intérêts par des tableaux Excel ou des intérêts financiers. Alors qu'on aimerait bien pouvoir construire une société où on produit de l'énergie, comme chez Photowatt avec les panneaux solaires, on produit de l'énergie qui ne pollue pas, on nourrit tout le monde comme il faut, on aimerait bien vivre dans une société solidaire. Maintenant, il nous manque les outils. Le nouveau Front Populaire, c'est un outil dont on peut se saisir. C'est un outil qui va nous permettre de conquérir de nouveaux droits, de construire une nouvelle société. Et là, j'encourage tout le monde à nous rejoindre, en fait. Parce qu'il y a le côté politique. Actuellement, on a fait une alliance politique avec toutes les fragilités que ça peut comprendre, mais on s'est accordé sur ce programme. Maintenant, on aura besoin de l'implication des associations et des syndicats de pousser qu'au niveau de la société, tout le monde pousse vers le plus à gauche possible. On a besoin de cette force parce que, effectivement, face au paysage
on va dire, capitalistes, tout simplement. On nous fait passer pour des gens qui allons ruiner la France, alors que c'est pas du tout ça. Nous, on veut apporter de la solidarité. On sait que la France, c'est quand même une des 10 premières puissances mondiales. Donc on sait qu'on produit de la richesse et on sait qu'on peut l'utiliser à bon escient. À une époque, les travailleurs, ils travaillaient dans l'année 4 jours pour l'actionnariat. Maintenant, aujourd'hui, donc c'était dans les années 80, aujourd'hui c'est 45 jours. Donc, si on dit que non, on refuse de travailler 45 jours pour l'actionnariat, mais qu'on garde un peu plus d'argent pour les cotisations, pour le service public, etc., on peut construire une très belle société sans ruiner, sans mettre la France dans la ruine. Donc, faut pas avoir peur. Il faut nous soutenir et nous rejoindre. Et tout ne va pas s'arrêter au 7 juillet. Il faut faire attention à ça. Y a des personnes qui disent on va voter et puis c'est bon, tout va bien se passer. Non, il va falloir aider, il va falloir orienter la politique avec de la mobilisation. Et ça, c'est ce que je veux dire à vos auditeurs. Très bien. Voilà, il reste une petite minute. Est-ce que vous souhaitez rajouter justement quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous voulez faire passer aux auditeurs, à vos électeurs? J'ai parlé de l'école. On a aussi un combat sur l'eau. C'est aussi important. Dans notre programme, on a la protection des zones humides. Donc, moi, j'ai pas encore parlé du Lyon-Turin, qui n'est pas tout à fait dans le programme, mais les zones humides sont aussi menacées par le Lyon-Turin. Et nous, on a besoin d'avoir du transport du quotidien efficace. Et les lignes de train qu'on a actuellement, si on les entretient bien et si on amène tout ce qu'il faut pour que les camions puissent y accéder, on peut très bien se satisfaire et ça coûtera beaucoup moins cher. On parle de millions au lieu de milliards. Ça coûtera beaucoup moins cher à la société. Très bien, Joëlle Richol, on vous a bien entendu. Donc vous êtes candidate sur la 10e circonscription de l'Isère pour le nouveau Front Populaire. Il reste une petite semaine de campagne. Vous avez des rendez-vous à donner aux habitants autour de Bourgoin ou du Pont de Beauvoisin. On va continuer à faire des porte-à-porte. Donc là, tout à l'heure, je vais à Villefontaine. Mais en fait, si vous voulez suivre la campagne, vous allez sur... vous pouvez contacter le nouveau Front Populaire 3810@gmail.com et on vous donnera toutes les informations. Et puis venez avec nous pour nous aider à construire une 6e République. Voilà. Merci beaucoup, Joëlle Richol. À très bientôt. Radio Couleur, émission spéciale législative 2024.